Voilà, bonjour. Aujourd'hui, je suis contrariée. Je voudrais vous parler qu'est-ce qui se passe actuellement. Quand j'ai lu aujourd'hui avec notre Saint-Père le Pape qui interdit la messe traditionnelle, j'ai mon sang qui s'est retourné. Parce que nous devons respecter tout le monde. Je ne suis pas contre la messe moderne, mais il faut dire que la messe traditionnelle, ça a toujours été la messe du temps. Hein. Et notre Saint-Père le Pape, il a 85 ans, quand il est venu au monde, il a été baptisé, dans la tradition qui était à ce moment-là, donc la messe traditionnelle. Il a eu sa première communion avec la messe traditionnelle, et il a été ordonné prêtre avec la messe traditionnelle, et par son évêque qui l'a ordonné prêtre. Il a été aussi il faut dire, par la messe traditionnelle. Hein. Donc, vous ne comprenez plus qu'est-ce qui se passe ici en ce moment dans l'Église. C'est très dur. Quand on voit, mettons en France, qu'est-ce qui se passe avec le président de la République, c'est une dictature. On vous fait passer maintenant on va vous faire passer le pass vaccinal. Donc, on n'est même plus libre. Et au point de vue de religion, c'est pareil, on n'est plus libre. Quel mal y a-t-il que cette messe existe tout le temps? Je vous pose la question. Alors, mon Saint-Père le Pape, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais je suis contrariée, je prie pour vous. Je sais que la situation est très difficile actuellement, mais je ne comprends pas qu'on supprime cette messe. Ça, je ne comprends pas. Parce que moi-même, j'ai 72 ans, je suis venue au monde avec ce rituel. Et j'en suis fière. Je vais aussi à la messe moderne, mais quand je peux avoir une messe traditionnelle, j'y vais et je suis heureuse. Alors je ne comprends vraiment pas pourquoi de tout supprimer. Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit aussi bien le gouvernement, que ce soit aussi bien notre Saint-Père le Pape, vous avez besoin de plus de Saint-Esprit? Parce que votre papa et votre maman, mon Saint-Père le Pape, étaient aussi partie de la messe traditionnelle, que je sache. Si vous aviez des parents croyants, vos grands-parents aussi. Alors je ne comprends pas qu'on a interdit cette messe aujourd'hui. Il faut quand même réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. On est encore libre. Le Seigneur ne nous oblige pas de prier, ne nous oblige pas, mais il nous fait bien comprendre la situation. Alors, soyez heureux qu'encore ces gens qui aiment cette messe. C'est la vraie messe. L'autre aussi, mais ça, c'est la messe, hein, le latin et tout, la messe traditionnelle, c'était la messe instituée par l'Église. Alors, je ne comprends pas pourquoi on la fout en l'air aujourd'hui. Alors, je prie pour vous. Mais c'est malheureux de voir tous ces jeunes séminaristes qui se sont lancés en devenant pour venir dans ces messes traditionnelles et ne pourront même pas devenir prêtres. Ou alors, s'ils deviennent prêtres, ce sera sur la menace qu'ils doivent dire que la messe moderne. C'est du chantage. Il n'y a plus de liberté. Alors, en France, on n'a plus de liberté, on ne peut plus faire qu'est-ce qu'on veut. Et dans l'Église non plus, on n'a plus de liberté. Alors, où on est? Dans quel état nous vivons? Alors, prions. Moi, je prie pour vous, mon Saint-Père le Pape. Vous avez tout mon respect, je ne vous oublie pas une seule journée. Je sais qu'à les professeurs, l'Église doit tomber au plus bas. Je le sais. Je sais aussi avec Don Bosco les visions, à Fatima, à la Salette, à Notre-Dame de Carambandal. Mais quand même, il faut quand même aussi réfléchir avant d'interdire une messe. Alors, excusez-moi, mais c'est plus fort que moi, et il faut que ça sorte. Alors, soyez assurés de mes prières. Je ne vous critique pas, non. Je n'ai pas le droit de vous critiquer. J'obéis à notre Seigneur, mais j'ai encore le droit de dire ma pensée, de dire ce que je pense. Ça, j'ai encore quand même le droit de vous le dire. Alors j'espère que vous reviendrez sur cette décision. Parce que la messe traditionnelle n'a jamais fait de mal à personne. À vous-même ou même quand vous étiez jeune. Réfléchissez. Et pensez à vos parents, à vos grands-parents. Ils ont vécu cette messe. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a vécu cette messe et c'est devenu une grande sainte. Sainte Bernadette aussi. Alors vous oubliez, Pater Pio aussi. Saint-Père Pio. Alors, n'interdisons pas cette messe. Et protégeons nos jeunes séminaristes, nos futurs prêtres. Parce que les prêtres aujourd'hui se retrouvent seuls.
C'est normal qu'il y a beaucoup de prêtres qui se suicident, beaucoup de prêtres qui tombent dans l'alcool, beaucoup de prêtres qui sont écœurés, qui quittent tout, et qui font n'importe quoi. Ils sont seuls, seuls, abandonnés. Alors, nous avons besoin de prêtres aujourd'hui, pour les sacrements, pour tout. Alors pensez aux âmes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et en union de prière, et recevez toutes les bénédictions du ciel et surtout de l'Esprit Saint. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.